Présentant plusieurs avantages tant dans la protection des sols, dans la restauration des terres, mais aussi et surtout dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'agroforesterie sera au cœur de ce numéro de votre magazine écologique Objectif Vert. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir les détails, c'est dans les sommaires. Pour parler de l'agroforesterie, votre mag va vous amener aujourd'hui dans la province d'Ikwilu, précisément dans la ville de Lusanga, anciennement appelée Liverville, où vous allez découvrir une association sans but lucratif, les cercles d'art des travailleurs de plantations congolaises CATPC, qui a choisi de faire de l'agroforesterie tout en faisant la promotion de l'art et la préservation de l'environnement. Sur place, à Lusanga donc, le professeur émérite Jean Léjoli a répondu à nos questions sur les multiples avantages de l'agroforesterie. Dans un autre chapitre, vous allez suivre l'urgence de changer nos habitudes pour stopper les impacts négatifs des changements climatiques. Enfin, vous suivrez l'actualité qui a marqué le monde environnemental dans la rubrique Actu Environnement avec Sandrine Fundi. Tout de suite, suivez les développements de tous ces titres. La dégradation des sols dans le monde entier est principalement due aux activités humaines, particulièrement à l'agriculture intensive, à l'irrigation, à la déforestation, au surpâturage ou encore aux monocultures à grande échelle. L'agroforesterie, par contre, est un mode d'utilisation des terres où les arbres sont utilisés ou associés aux cultures ou à la production animalière, et cette interaction biologique et physique améliore donc la production agricole. Et c'est pour à la fois contribuer à un développement communautaire et restaurer des terres autrefois fertiles que les cercles d'art des travailleurs de plantations congolaises, les CATPC, s'est installé dans la ville de Lusanga pour y développer ces activités, en tout cas à la fois artistiques et écologiques, que je vous convie à découvrir. Nous sommes dans la ville de Lusanga, dans la province du Kwilu, une ville de près de 20 000 habitants, autrefois Liverville, en raison de l'omniprésence du géant Unilever. On peut jusqu'à ce jour y trouver les vestiges d'une infrastructure typique de l'époque coloniale à son apogée jusqu'à ce que tout bascule. Et pour cause, l'appauvrissement de sol en raison de la surexploitation monoculturelle du palmier à huile. Cette situation avait longtemps plongé cette ville à l'abandon et ses habitants dans une pauvreté qui ne se cache pas. C'est donc ici, précisément, dans la cité Kingangu, dans les ruines même de l'ancienne Liverville, que le cercle d'art des travailleurs de plantations congolaises, CATPC, et son partenaire, l'Institut pour les activités humaines, IHA, ont choisi de développer un modèle d'agriculture différent, avec une particularité, celle de faire à la fois la promotion de l'art et la préservation de l'environnement. Pour cela, les initiateurs se sont tournés vers l'agroforesterie, un mode d'exploitation des terres agricoles associant les arbres et les cultures et qui présente plusieurs avantages tant dans la protection des sols que sur le plan environnemental. Le point de départ, c'est un film que notre partenaire Renzo Martins avait fait, je crois, en 2006-2007. Il a pu intituler Enjoy Poverty, avec un titre assez provocateur, mais en réalité, dans le film, Renzo a montré le paradoxe de l'extrême pauvreté dans les plantations de palmiers à huile, pendant que les grands producteurs se font de l'argent autour en exploitant les communautés locales. Dans le film, on voit plusieurs familles qui gagnent à peine 9 $ le mois dans des conditions difficiles et des conséquences sur la malnutrition des enfants. C'est un film révoltant en fait. L'idée c'était de récupérer des anciennes plantations qui n'étaient plus appropriées pour l'agriculture et d'utiliser les méthodes agroforestières que l'Océan avait déjà expérimentées pendant une vingtaine d'années dans la province orientale. Et voilà comment l'idée est née. On a commencé par la province de l'Équateur où nous avions été dans les plantations ferronnières à Boteka. Mais après une année, on s'est installé. Il y a eu une incompréhension, mauvaise volonté de Ferronia qui nous a chassés vraiment manu militari de ces concessions. Et
C'est comme ça qu'en cherchant, nous sommes tombés sur l'Everville, à Lusanga, où nous sommes présentement. L'Everville, c'était le siège à l'époque coloniale de plantation Unilever. La direction générale était basée ici. Donc c'est un site où on a une vieille culture de plantation de palmiers à huile. Donc ça tombait un peu avec l'historique du film, comme j'ai dit. Et progressivement, on a commencé un petit site. On a acheté 1 hectare et après on a trouvé que c'était possible d'acheter 20 hectares. C'est comme ça que nous sommes sur un terrain de 20 hectares. Nous avons formé des artistes qui ont commencé à faire des œuvres d'art. La formation se faisait avec des artistes de renommée internationale qui sont venus, mais aussi des artistes congolais de grande réputation qui sont venus ici pour former les jeunes, mais aussi des vieux qui étaient intéressés à l'art. Ils ont commencé à produire des œuvres d'art en argile. Et on a eu l'idée de scanner en 3D ces œuvres d'art et de les reproduire aux Pays-Bas, et cette fois-là en chocolat. Donc on a produit ces œuvres d'art et ça a été vraiment un succès qui nous a surpris nous tous, et ça a commencé à se vendre. Et les retombées de cette vente, nous avions déjà convenu dès le départ que 50% iraient dans l'agroforesterie, donc dans l'association agriculture arbres, mais des arbres un peu particuliers parce que c'est des arbres des fixateurs avec des espèces fixatrices d'azote, des légumineuses qui fertilisent les sols. Donc on a commencé à les vulgariser et petit à petit on a commencé à racheter des terres et aujourd'hui on est à 85 hectares. Pour parfaire cette vision d'un aménagement réussi répondant aux normes pour favoriser l'éclosion d'une agroforesterie durable, le CATPC et son partenaire l'IHA s'est donc rapproché du groupe ou de l'ONG GI Agro qui dirige Ibi Village et dont le président, le professeur émérite Jean Lejoly, spécialiste des plantes tropicales, a bien accepté de nous parler des multiples avantages de l'agroforesterie, étant pour les sols que dans la lutte contre les effets négatifs du changement climatique. L'agroforesterie est une méthode culturelle qui associe les arbres aux cultures vivrières. Et c'est une méthode qui est apparue relativement récemment, vers les années 1970. Et donc, c'est apparu principalement dans le cadre du développement durable des cultures vivrières. On s'est rendu compte pendant jusqu'en 1970-80 que quand on produit du manioc, après 3-4 ans, le manioc ne pousse plus bien. Et on doit commencer à mettre des engrais. Les engrais ne sont pas toujours accessibles aux paysans. Et finalement, on a trouvé une combine, je dirais, avec les arbres qui ont été d'accord de pousser, soit en même temps que le manioc, mais en laissant de la place pour le manioc, soit en suivant les cultures de manioc pour régénérer le sol, et puis c'est de la place au manioc pendant 2-3 ans, puis on remet des arbres. C'est que dans l'agroforesterie, on a donc des arbres qui stockent le CO2, donc le carbone, dans leur tronc. Quand vous avez une végétation vivrière, donc une culture de manioc ou une culture de riz, on est avec 5 ou 10 tonnes de matière organique à l'hectare. Quand on est dans un système agroforestier, on est tout de suite avec 100 tonnes à l'hectare. Donc ça fixe 10 fois plus de carbone dans la biomasse
en permanence. Donc ce qui est, si tout le monde fait ça à la surface du globe, on résout déjà en tout cas largement les exigences de la COP 21 ou de la COP 26 qu'on va avoir prochainement. Le système agroforestier permet de conserver beaucoup de plantes, d'insectes, d'oiseaux dans le système multi-étagé qui accompagne les cultures vivrières. Et alors nous, en fait, c'est un système qui est quand même semi-intensif, c'est-à-dire qui permet de produire beaucoup plus que dans la culture sur brûlis ou itinérante sur brûlis. Et donc ici, on peut se dire qu'on a des hectares de forêt dense qui vont pouvoir être conservés à côté des zones de mise en culture agroforestière. Dans un autre chapitre à présent, je vous invite à découvrir cet élément qui va vous permettre ou vous alerter sur les dangers qui pèsent sur le monde entier, ces dangers qui sont le changement climatique et ses effets néfastes. Et juste après, Sandrine Fundi va revenir avec l'actu environnement. As our planet gets hotter, we need to find better ways of adapting to extreme weather. The latest science shows that nature can provide the best defenses against climate change impacts, including heat waves, drought, and rising sea levels. Here's how. As the ice caps melt, sea levels are rising. Many major cities are already threatened by flooding and erosion. Now, we can try to fight this with expensive projects like building seawalls, but there's often a more holistic and cheaper solution. Nature. For example, planting mangrove forests defends against coastal flooding and storm surges. Mangroves weaken the strength of the waves, which stops the shoreline from crumbling into the sea. Coral reefs also provide flood defences by breaking big waves and absorbing their energy before they hit the shore. It's predicted there will be more and more heat waves in the years to come. In fact, it's already happening. But we have a major problem in the way we try to keep cool. Our air conditioning systems use tons of fossil fuels, which only makes the problem worse. While our houses stay cool, the planet doesn't. But again, nature has an answer. Bringing nature into cities can help keep the temperature down. Trees release water through their leaves, just like we cool down by sweating. And urban lakes and rivers also help keep temperatures low. And by using nature, we get extra benefits. Green spaces filter toxic air pollution. They can be used for recreation and they're beautiful. Drought is a major impact of climate change, and scientists predict it will become even more common in the years to come. This is a major problem, especially in poorer parts of the world where many people still rely on rain for farming. But trees and wetlands act like sponges, absorbing water and recharging groundwater supplies. So when we cut down trees, droughts get worse because rain flushes straight through the soil instead of being stored for times of need. But when we keep our forests, lakes and rivers healthy, then we're also protecting our water supplies. Coastal erosion, heat waves and drought are just some of the climate impacts that can be tackled using nature. This nature-based approach is called ecosystem-based adaptation, restoring and protecting ecosystems to help people adapt to climate change. But the really amazing thing about ecosystem-based adaptation is that it protects both people and planet. When we use nature to defend ourselves from climate change, we also create space for plants and animals to flourish. A lot of environmental news can be pretty bleak. From starving polar bears to melting ice caps and disappearing forests, it can be hard not to focus on what's going wrong. But ecosystem-based adaptation is about focusing on what we gain, not on what we lose. Today, there's no need to choose between nature or people. Now, it's nature for people.
Le 16 septembre dernier, l'humanité a célébré la toute première journée internationale de l'air pur pour les ciels bleus. Cette journée vise à sensibiliser le public à tous les niveaux afin de promouvoir et de faciliter les actions visant à améliorer la qualité de l'air, mais également lutter contre la pollution atmosphérique en temps de plus en plus fréquent. Plusieurs espèces d'animaux endémiques de plusieurs pays africains sont en danger d'extinction en raison du braconnage, de la surpêche, de la pollution de l'air, mais également du changement climatique. C'est ce que relève le nouveau rapport Planète Vivante du WWF publié le 10 septembre dernier. Ces rapports relèvent aussi que 68% de vertébrés sauvages ont disparu en seulement 50 ans. Selon un rapport publié par United in Science, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère atteignent de nouveaux records et continuent à augmenter après un déclin temporaire dû au confinement et ralentissement des activités économiques. Le monde est en passe de connaître ces 5 années les plus chaudes jamais enregistrées auparavant, confirment ces rapports. Et pour finir avec l'actu environnement, sachez qu'un jeune Congolais de 23 ans, à la personne d'Elissa Firi, natif de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, fabrique de fer à repasser et rechargeable avec 3 heures d'autonomie dont la capacité énergétique est de 72 volts. Hey, bonjour, je suis Super Ono, membre de Supercell, spécialisé dans tout ce qui est relatif aux déchets organiques. Notre objectif est de vous familiariser avec les différents types de déchets pour faciliter le tri à la source et favoriser le recyclage. Ainsi, ensemble, nous allons transformer nos ordures en or dur et n'oubliez pas que la gestion de déchets est l'affaire de tous. Je suis donc Super Ono en marrant et je suis là pour vous aider à poser le geste éco-responsable. Et pour mieux comprendre cela, je vais vous montrer le débouché lié à la filière déchets organiques. En fonction de matières organiques, la biodégradabilité varie de 1 à 12 mois. Et la filière de déchets organiques représente environ 45% des déchets. Le déchet matière organique représente la principale catégorie de vos déchets et ses effets négatifs sur notre environnement sont importants, notamment sur la pollution des eaux, et donc un danger pour la santé humaine. Il est donc essentiel que nous puissions agir pour éviter le gaspillage et favoriser le recyclage grâce au tri à la source. Raison pour laquelle nous les Super 7, avec moi, Super Ono, nous vous sensibilisons régulièrement sur le tri et le recyclage. Les déchets matières organiques sont principalement recyclés en compost permettant de fertiliser naturellement le sol pour les campagnes agricoles, mais il peut aussi être transformé en charbon bio qui évite alors la consommation de bois de chauffe et donc la déforestation rurale. Il existe différents opérateurs que nous appelons les recycleurs qui ont besoin de vos déchets matières organiques pour le transformer et ainsi éviter de polluer. Alors, n'hésitez pas à me contacter Super Ono pour qu'ensemble, nous améliorons la filière matière organique. Vous l'avez donc compris, il est important que chacun d'entre nous pose le geste éco-responsable et nous, le Super 7, nous sommes là pour vous aider. Toujours ensemble, nous allons organiser le filière déchets et développer une économie circulaire. Et cela grâce à Super Mitch s'occupe de vos déchets métalliques. Super Pitch, c'est pour vos déchets papier et carton. Super Vic est là pour les déchets en verre. Super Ono, c'est le héros des déchets organiques. Super Paco, pour vos déchets plastiques. Et Super Eco, pour vos déchets électriques et électroniques. Quant à moi, Super Dodi, en blanc, je suis là pour vous orienter dans les autres déchets. N'oubliez surtout pas, la gestion des déchets est une affaire de tous. Écoutez la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. C'est sur cette phrase de Frédéric Hegel que se referme ce numéro de votre mag écologique. Merci pour votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.